celui-là. C'est quoi? Écoute, je crois qu'il n'y a pas de sucre. Bon, je suis sûr à 100%. Je vérifie pour être sûr pour toi. C'est lequel? Sans sucre. Y'a pas de sucre, t'es sûr? Sans sucre. Tu m'as fait peur. Et c'est bon, hein? Et coucou YouTube, comment ça va? Comment qu'ils vont? Bon, on est mercredi. Je viens de terminer un appel client qui commence avec moi dans une semaine, donc ça c'est très très cool. Très sympa, on s'est bien entendu, je suis ravie quand le feeling passe bien, comme ça c'est toujours plus sympa. Donc je vais taffer sur sa prog ce week-end, début de semaine prochaine, et puis elle commencera la semaine suivante. Quoi de beau, quoi de beau, quoi de beau, quoi de beau. Bon, je vous avais laissé lundi un peu déprimée parce que j'avais mal au ventre, ça va beaucoup mieux depuis hier après-midi. Donc comme je vous l'avais expliqué, j'ai mis en place un protocole de food map, et puis moi je me connais à force, donc je sais quels sont les aliments entre guillemets à risque, et je vous avais expliqué que j'avais diminué surtout les légumes et les fruits, chose que j'ai faite. Donc je mange pas de légumes depuis dimanche. J'ai remangé un tout petit peu de tomates hier et c'est passé. Et en termes de fruits, j'ai enlevé tout ce qui est fruits rouges et j'ai juste mis 100 g d'ananas dans la journée, et ma foi tout se passe bien. Donc je suis très contente parce que franchement c'était un calvaire au niveau douleur, ballonnement, etc. C'est pour vous dire mon bilan de lundi. Enfin voilà, il y avait rien qui allait à mes yeux encore une fois, et c'est aussi pour ça que je prends un coach. J'étais ultra négative de mon bilan. J'aimais pas mon physique, j'aimais pas ma tête, j'aimais rien, il y avait rien qui allait, parce qu'en plus je me voyais, enfin je faisais une fixette forcément sur mes ballonnements, sur ma flotte et tout ça, alors qu'en vrai, avec du recul ça allait. Mais voilà, j'étais vraiment pas bien, et il y a des moments où on se supporte pas physiquement et c'est ok. Et d'ailleurs j'en ai parlé avec pas mal de mes élèves cette semaine qui pareil, on commence à avoir des bad moods, en plus on commence à se comparer, des choses qui clairement pas à faire. Et c'est ça aussi la grosse différence avec ma première prépa, avec mon premier préparateur il y a 2 ans, c'est que ma prépa là elle est longue. Même vous, ça doit vous paraître peut-être très long, vu qu'en plus je vous vlog toutes les semaines et je vous fais pas des updates toutes les 2-3 semaines. Du coup peut-être vous avez l'impression qu'il se passe pas grand chose. En vrai c'est un peu la réalité, dans le sens où j'ai quand même 24 semaines de prépa. C'est long 24 semaines de prépa, mais moi je suis très contente qu'on prenne cette approche là, parce que du coup c'est quelque chose qui est plus étalé, donc un petit peu plus doux entre guillemets pour le corps, et forcément moi avec mes soucis de santé c'est pas plus mal qu'on prenne le temps de faire les choses et qu'on les fasse bien et qu'on soit prêt à temps, etc., plutôt que ce soit le rush et qu'on soit obligé de faire des choses qui potentiellement pourraient me déclencher des crises, me stresser, me faire de la flotte, etc. Moi je suis très contente de travailler comme ça, mais du coup là ça fait déjà 6 semaines que je suis en prépa, il me reste 18 semaines, donc il y a le temps, et c'est vrai que du coup j'ai pas le bon recul parce que je pense que je suis juste pas habituée à des prépas si longues. Je suis tellement habituée à ce que au bout de 12-16 semaines je monte sur scène que là du coup 6 semaines de prépa, j'ai mis l'impression que je suis au milieu de prépa, alors que pas du tout, je suis à un tiers de ma prépa, même un peu moins. Le bilan de lundi, je l'aimais pas du tout, je suis même pas sûre que je vous le mette honnêtement, même sur Insta, je l'ai supprimé aussitôt que je l'ai mis parce que je sais pas, ça m'avait... C'est pas un bon bilan, mais même au-delà du physique, c'est pas un bon bilan mental, voilà. Donc je suis pas sûre de vous le mettre. Dans tous les cas, là on est mercredi et je refais un bilan à mon coach jeudi. Je pense qu'on garde le rythme de 2 bilans par semaine pour l'instant, on verra si on a besoin de repasser sur un bilan par semaine. Pour l'instant il veut garder ces 2 check-in semaines, donc il n'y a pas de souci. Je vais refaire un bilan demain en espérant que le bilan de demain sera mieux, vu que je vais mieux d'un point de vue digestif. Le poids recommence à descendre, donc ça je suis contente. Je suis toujours pas retournée à mon poids le plus bas de 64,1 de lundi dernier. Là je suis à 64,3 depuis 2 jours, et concrètement par rapport au retour de bilan, on baisse les calories, et je suis très contente qu'on le fasse parce que j'avais l'impression justement de stagner là depuis 2-3 semaines, donc ravie de baisser les calories, surtout que j'avais pas faim en jour haut, un petit peu faim en jour bas, mais on touche pas au jour bas, on touche uniquement au jour haut. J'étais à 1009 jours haut, 1003 jours bas, et là je suis à 1007 jours haut, 1003 jours bas, donc ça se passe très bien. J'ai fait 1007 lundi, mardi, donc hier, tout va bien, j'ai pas faim, donc ma foi autant continuer à tirer un petit peu, et le fait est que le corps réagit très bien parce que j'étais à 65,7 encore lundi, et là je suis à 65. Qu'est-ce que je dis 64,7 lundi, et là je suis à 64,3 depuis mardi. Voilà, donc j'ai bon espoir que demain mon poids descende bien et que le bilan soit bon, et que du moins je sois contente de mon bilan. Première chose. Deuxième chose, donc là je suis à fond niveau boulot. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Donc lundi je vous ai pas repris à la suite de la fin du premier vlog, parce que honnêtement, enfin du vlog dernier, parce que honnêtement ça faisait redondant et ça fait quand même beaucoup de travail pour moi, on va pas se cacher, de filmer, parce qu'il faut filmer pour YouTube, faut filmer pour Insta, faut filmer pour les marques, faut filmer les stories, voilà. Donc je vous avoue que des fois je ne sais même plus ce que je filme dans la semaine, pour qui, pourquoi, pour où.
où parce que ça prend un temps de malade et mine de rien, des fois je pense juste pas à prendre ma caméra parce que je vis ma vie de tous les jours et je travaille et je m'entraîne et je machin et je truc et des fois c'est bien aussi de pas tout filmer. Ça me permet de souffler. Lundi j'ai fait mon bilan, donc retour de bilan, on touche pas au cardio donc je reste à 4 fois 20 minutes de cardio, 13 500 pas, 1007 en jour haut, 1003 en jour bas, donc ça c'est good. Et au niveau des entraînements, donc lundi j'ai fait ma séance jambes, je crois que je vous ai filmé des trucs mais je suis pas sûre, je suis même plus, vous voyez je sais même plus, on verra. Lundi soir on a été au ciné, on a été voir le film avec Pierre Ninet, la Gourou, parce que j'avais trop envie de le voir parce que forcément ça parle des coachs donc je me sentais un peu concernée, on va pas se le cacher. Au début le film m'a fait un peu flipper, c'est ce que je disais à Clément, parce qu'au tout début du film je m'identifie de ouf, mais de ouf au personnage et je trouvais cool quoi, je trouvais cool ce qu'il faisait. Bon après ça part en vrille, hein, je vais pas vous spoil si vous allez le voir. Bon, après tu t'identifies plus du tout au personnage à partir du moment en fait où il est prêt à tout pour réussir, mais au début franchement je trouvais le personnage ultra représentatif finalement de ces nouveaux métiers de coach. Et au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit putain ça se trouve le film je vais mal le prendre ou je sais pas, je vais me sentir visée ou quoi, et au final voilà, c'est un film qui est super super bien fait. La fin un peu, je sais pas. Ouais, ça arrête brusque, ouais. Je sais pas. On reste sur la fin. Ouais, on reste sur la fin. Ouais, la fin un peu bâclée, on s'attend à un peu plus, j'avoue. Mais franchement, très très cool. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, Gourou de Pierre Ninet, vraiment très bien. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bossé toute la journée. En ce moment, je suis un peu sous l'eau au niveau du taf parce que j'ai pas mal d'athlètes du coup qui montent sur scène dans pas longtemps. J'ai des filles qui montent en avril et en mai, donc vous voyez en février, donc mars-avril, c'est voilà, dans un mois et demi ça monte sur scène quoi, 2 mois c'est un grand max ça monte sur scène, et donc forcément on est un peu sur la fin, milieu fin de prépa, et donc là on fait des petits ajustements, des petits machins, des trucs, et donc je leur demande plus de bilans, 2 voire parfois 3 bilans semaine, et donc par rapport à mon nombre de bilans habituels, bah ça me fait de la charge de travail en plus. Donc après je suis très contente parce que c'est des bilans qui sont excellents et je vois l'évolution et elles sont contentes et tata, donc trop bien. Mais du coup au niveau de la charge de travail, j'avoue que là je commence à être pas mal. Sachant qu'en plus du coup il y a eu Gymshark du coup qui a été annoncé la semaine dernière, donc je fais à fond du contenu aussi pour Gymshark. Il y a ESN là qui va fêter aujourd'hui, qui va fêter l'anniversaire de sa Whey machin, donc j'ai fait du contenu pour ESN. D'ailleurs c'est censé sortir sur Insta, je sais même pas s'ils m'ont mis encore en story. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, je suis un peu partout et nulle part à la fois, et du coup ça prend du temps, mais après c'est des choses que j'aime faire, donc avec grand plaisir, je le fais avec grand plaisir. Donc ça c'était mardi, et mardi hier j'ai été faire séance d'eau, séance s'est très bien passée. Alors autant lundi la séance c'était un carnage, toutes mes charges diminuent par 2. Je pense que je suis extrêmement fatiguée et je pense que du coup là mon syndrome d'intestin irritable a pas aidé, parce que mine de rien ça reste quand même mon corps qui se bat contre mon propre corps, s'il est pas celui-là. Mais du coup ça reste mon système immunitaire quand même qui travaille, donc c'est comme quand vous êtes malade ou choses comme ça. Donc j'essaie de positiver, j'essaie de pas me rabaisser, j'essaie de pas m'effondrer, même si c'était une séance vraiment nulle. C'est pas grave, elle a été faite, on l'a fait, point. Hier la séance a été bien meilleure, la séance d'eau était vraiment cool. Pareil, je vous mettrai du coup la séance maintenant. Que vous allez bien, je vous reprends pour la suite du vlog. On est jeudi matin, je viens de faire mon bilan à mon coach. Écoutez, je suis plutôt contente du physique, après je suis pas trop contente du poids. Le poids était redescendu lundi, mardi, mercredi. J'avais plutôt bon espoir que là j'atteigne mon poids le plus bas ce matin, et là mon poids est encore remonté. Franchement j'arrive pas trop à comprendre. Alors j'avais fait un protocole low food map comme je vous l'avais expliqué dimanche, lundi, mardi et mercredi. Et hier j'ai voulu essayer de réintégrer des tomates cerises et j'ai eu à nouveau mal au ventre, donc je pense que les légumes, j'ai mon petit assistant qui est là, je pense que les légumes je vais devoir vraiment les mettre de côté le temps que ça aille réellement mieux et pas juste 2-3 jours, donc je pense que je vais plutôt faire
un protocole low food map sur 2 semaines. J'ai quasiment plus de volume du coup dans mon assiette, donc c'est un peu dur, je vous avoue que je commençais à avoir super faim hier, je bavais devant l'assiette de mon copain. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, priorité à ma santé et priorité du coup à mon syndrome, et c'est surtout à la douleur parce que j'ai super mal en fait. Au-delà juste du fait que mon poids remonte, c'est que hier soir j'ai eu mal et ce matin j'ai encore mal, donc ça me saoule. En même temps, au bout d'un moment en fait je me dis mais tu réfléchis pas Océane de retenter des trucs comme ça la veille de ton bilan. Après j'ai envie de dire que ce soit la veille de mon bilan ou le lendemain, ça aurait rien changé, de tous les cas j'aurais réagi, je pense que mon corps aurait réagi pareil. Donc voilà, je vous mettrai le bilan là, comme ça on voit de quoi je parle. Le physique est plutôt bon, mais du coup le poids est remonté, donc j'étais à 64,3 là depuis 2 jours, et là je suis remontée à 64,7. À croire que je vais jamais descendre sous la barre des 64, parce que là concrètement, 64 kg, ça fait un petit moment que j'y suis. Je vais vous dire depuis combien de temps j'y suis exactement. Ouais non, j'abuse en vrai. C'est là que je me dis heureusement que je prends un coach, parce qu'en vrai, j'ai atteint la barre, enfin je suis descendue sous la barre des 65 kg. Le 3 février. Donc en fait ça va. Ça fait une dizaine de jours, un peu moins d'une dizaine de jours que je suis en gros dans les 64. Après voilà, j'étais à la fourchette haute des 64. Là je descends à la fourchette basse des 64. Et puis comme je vous l'avais expliqué, mon poids est plus bas le jour de mon bilan. Et finalement c'est ce qui est le plus important. Je me rends compte que vous avez la vieille lumière derrière, ça vous fait un vieux faux jour. Enfin bon bref, donc mon bilan est fait. Je l'ai envoyé à mon coach, j'attends son retour. Je suis pas sûre que j'aurai un retour aujourd'hui. Peut-être que j'aurai un retour demain. De toute façon je pense pas qu'on va changer grand chose. Étant donné qu'on a déjà baissé les calories lundi. Là je vais me mettre à bosser. Et puis après je vais aller faire mon cardio. Donc aujourd'hui c'est un jour off, c'est un jour de repos. Donc là j'avais fait quad lundi, j'ai fait dos mardi et j'ai fait fessier mercredi. Là c'est repos. Et vendredi je fais les épaules. Et samedi je fais à nouveau le dos, enfin dos ischio. Et voilà, la semaine sera terminée. Donc je vous avais dit que samedi j'essaierais de trouver un truc à faire là pour Saint-Valentin. J'ai appelé plein de spas. Bon je pense que je me suis pris un peu trop tard. Il n'y a plus de place possible nulle part, donc on va se faire un ciné. Bon, on va se faire un ciné. C'est pas un truc mirobolant mais c'est mieux que rien. Bah, j'avais l'impression que mon copain était un peu genre déçu pour moi, comme si je voulais faire autre chose et tout. Je lui ai dit mais tu sais, moi c'est plus moi qui culpabilise finalement de qu'on puisse pas faire de resto ou qu'on puisse pas faire un repas en amoureux. Bon, lui je sais qu'il s'en fout, qu'il est ultra compréhensif, etc. Mais j'aime pas en fait, j'ai l'impression de restreindre quelqu'un, j'aime pas ça. On va rien faire de fou, de toute façon samedi on doit s'entraîner. On voulait voir au début pour aller voir un truc animalier, mais il fait un temps caca. Le samedi il fait un temps caca, il y a une sorte de safari dans le coin, je l'ai jamais fait, il m'a dit que c'était sympa. Donc on va éviter de faire une activité extérieure et on va rester sur un ciné. Je vous avais dit qu'on avait été voir Gourou du coup lundi, puisque nous on adore le cinéma. Donc on essaye d'y aller, je pense, une fois toutes les 2 semaines facilement. On va aller voir Nuremberg, donc le film là pour l'histoire des nazis, etc. Donc ça a l'air ultra intéressant, il a l'air super bien fait, il y a un casting en plus de fou. Donc on va aller voir Nuremberg samedi soir, et puis ça sera très cool déjà, ça sera une journée. Puis le plus important finalement c'est qu'on passe la journée ensemble. J'avais un truc à vous dire. Attendez, je vais commencer à manger en même temps. Je suis donc en jour bas aujourd'hui, j'ai même pas mis à jour mon planning, je suis encore sur les 1900 cales, faut que je le change. Évidemment, je regarde sur mon plan, sur mon Google Sheet, mais bon, j'ai pas mis à jour mon tableur. Donc, le jour bas en petit déjeuner, c'est porridge. Donc, j'ai 40 g d'avoine, 25 g de whey, 10 g de chocolat et normalement 50 g de framboise. Mais du coup, vous l'aurez compris, les fruits, pour l'instant, je mets de côté. Donc je vais pas en prendre. Je vais juste faire porridge classique avec... Oula, vous êtes tout flou. Vous êtes flou comme ça? Ah, vous étiez sale. Donc avec flocons d'avoine, whey et tout simplement de l'eau. Alors je fais d'abord cuire mon avoine au micro-ondes dans de l'eau pour qu'il se ramollisse et après je rajoute ma whey tout simplement parce que la whey elle va se dégrader à la chaleur, donc c'est pas ouf de cuire votre whey et puis ça risque de faire des petits grumeaux en plus. Donc voilà. D'ailleurs aujourd'hui je suis censée recevoir des colis ESN. Donc comme je disais là je vais bosser, il est déjà 9h30, j'ai traîné ce matin à faire mon bilan. Mais après j'ai steppé aussi déjà sur mon tapis, j'ai répondu à mes clientes sur tout ce qui est vidéo d'entraînement, etc. Donc j'ai pas non plus pas avancé quoi. Donc 40 g d'avoine, je ne sais même pas si j'en aurais assez là-dedans. Bah si, il y en avait trop.
Donc 40 g d'avoine et donc je le mets, je recouvre d'eau. C'est juste de l'avoine dans de l'eau, hein. Rien de foufou. J'ai tendance souvent à laisser tremper un peu mon avoine avant de le faire cuire parce que en fait j'ai remarqué que du coup il se gorge de l'eau, il gonfle un peu et du coup il prend plus de volume et généralement du coup j'ai plus de volume en faisant ça. Je le laisse se gorger genre 5 minutes quoi, ça me laisse le temps de faire mon café par exemple. Café d'ailleurs que je vais faire de ce pas. Hop. Et ouais en fait il est temps qu'on reçoive les colis ESN là parce que on a quasiment plus de whey. J'ai fini ma whey à la vanille spéculose, j'ai fini celle à la banane, j'ai fini celle cinnamon céréales. J'ai quand même pas mal de whey dans la journée, enfin j'en ai 3 fois. J'en ai du coup le matin dans mon petit déj, j'en ai l'après-midi dans ma collation et j'en ai le soir dans mon skirt. Donc au final j'en consomme quand même pas mal. Mais c'est bien parce que c'est ultra digeste pour moi. Enfin moi je suis sûre qu'au niveau bidou tout va bien à ce niveau-là. J'ai repris vanille spéculoos, j'ai repris Lion je crois, céréales Lion. Parce qu'elle me manquait, elle était bonne celle-là. Céréales Lion et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mince, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que j'ai repris céréales au miel, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Je vous montrerai de toute façon ma commande. Donc vous voyez là, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, ça doit pas être super flagrant. En gros, là ça s'est gorgé quasiment d'eau. Donc en fait l'eau est... Il n'y en a quasiment plus autour des flocons. Ils sont dans les flocons. Hop, et donc là je mets à chauffer. Généralement je mets 1 minute 30. Et donc là en termes de whey, il me reste la whey à la vanille, la classique. Hein. Alors nous on fout notre whey, parce que vous savez la whey ESN, vous avez plusieurs tailles de pots. Vous avez les petits pots à 300 grammes je crois, vous avez les pots à 900 grammes et vous avez les sachets de 2 kg. Et les sachets de 2 kg c'est des sachets comme ça. Et du coup moi je trouve pas ça super pratique. Du coup on transvase nous dans des gros seaux. Donc on dirait qu'on est des poneys et que c'est de la nourriture de poney, mais au moins c'est ultra pratique et comme ça on met toute notre whey dedans. Hop, vous voyez, on peut foutre nos 2 kg de whey dedans et c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique, même en termes de conservation, parce que suffit que le sachet soit pas super bien fermé, là au moins c'est ultra hermétique donc ça prend pas l'humidité donc c'est pas mal. Hop. Donc là mes petits flocons ils ont tout bu donc ça fait une texture un peu gâteau. Et après quand je vais rajouter la whey ça va légèrement fluidifier la chose. 25 g de whey, 40 g d'avoine, 25 g de whey. L'incorporation peut être un petit peu délicate si vous voulez ne pas en mettre partout. C'est mieux de prendre un bol avec des bords plus hauts. J'avoue que je me suis pas facilité la vie. La whey au fur et à mesure que j'incorpore va venir un peu liquéfier le mélange. Je pense que vous avez déjà dû remarquer de toute façon, même quand vous faites des crèmes de riz ou des choses comme ça, des fois votre texture elle est trop bien. Puis après vous rajoutez la whey et votre texture elle se fluidifie. Alors je saurais pas vous expliquer pourquoi la whey a tendance à comme ça à fluidifier les préparations. Alors par contre si vous rajoutez votre whey avant de faire cuire votre crème de riz, souvent justement ça l'assèche. Et si vous la rajoutez après, vous voyez la texture elle est ultra crémeuse. C'est plus du tout compact comme tout à l'heure. Et là c'est la texture parfaite pour moi je trouve. Hop, je vais mettre un peu de cannelle. Parce que c'est trop bon, parce que ça a le côté anti-inflammatoire, parce que ça a le côté aussi gestion de la glycémie, ça permet de limiter le pic de glycémie. Alors est-ce que la cannelle à ce dosage-là a vraiment un impact? Je sais pas, mais dans tous les cas, c'est très bon. Et finalement, c'est le plus important. Tac, donc cannelle, petit carré de chocolat noir, 85% de cacao. Et je vérifie toujours, parce que je dis un carré mais c'est 10 grammes. Je vérifie quand même toujours, parce que des fois quand ils sont mal cassés, qu'il n'y ait pas plus de 10. Ok, on est bon. Et dans mon café, alors d'habitude je mettais le chocolat blanc. Là en ce moment j'en ai plus, du coup je mets le vanille. Et en fait je crois que je préfère vanille que chocolat blanc. Et donc je mets une scoop de flavor powder dans ma tasse ESN. Hop là. Et donc là, faut faire attention si vous êtes en prépa, parce que dans les flavor powder, c'est pas non plus 0,0 cal. Genre une scoop, c'est 8 cal. 7 cal. Je suis en train de vérifier, c'est 7 cal. Donc il n'y a pas non plus aucune calorie. Donc c'est évidemment à prendre en considération, parce que moi je me prends un café sucré comme ça le matin, après je n'en prends plus. Mais si vous en buvez 15 par jour, ça peut être rapidement des calories entre guillemets cachées. Et vous pouvez passer à côté et ça peut jouer sur votre déficit ou pas. Voilà, j'ai mon petit repas de ce matin, je vais aller manger, je vais travailler en même temps. Et puis après, je vais me préparer, enfin je suis déjà prête mais je vais m'habiller. Je vais aux ongles aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 13h30 et j'ai une bonne demi-heure, 40 minutes de route.
Donc je vais essayer de manger mon repas de midi avant. Je me ferai ma collation à emporter. Je la mangerai après les ongles et après les ongles j'irai faire mon cardio. Voilà, je mangerai direct en sortant des ongles, comme ça me fera une demi-heure, 40 minutes de digestion. Et j'irai taper mon cardio. Peut-être que je me chaufferai à faire un peu de posing, mais bon, ça va être un horaire où il risque d'avoir un peu de monde et vous savez que je suis pas trop à l'aise encore avec ça. Donc on verra. Mais en tout cas, la journée elle sera quand même bien entamée. Puis je pense que j'aurai des steps à faire, même si je me suis avancée ce matin. Vu qu'on est repassé à 13 500 pas, je vois la différence avec les 10 000 pas. Les 10 000 pas, je les faisais easy busy, j'avais pas besoin de faire du tapis. Là hier soir j'ai fait du tapis à 22h30 pour les terminer donc... Enfin bref, bon allez je vous laisse, je vais manger et je vais travailler. Bisous. Je voulais votre avis sur un truc, parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de message et je sais pas si c'est un manque de compréhension du milieu ou si c'est la France ou si c'est, je sais pas, un manque d'ouverture par rapport à l'auto-entrepreneuriat. Mais j'ai tout le temps, là, par rapport au fait que j'ai annoncé Gymshark, j'ai eu beaucoup de messages me disant « Ah, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance ». Alors oui, je me sens chanceuse, attention. Mais ça m'énerve qu'on me dise ça parce que c'est comme si on minimisait mon travail. Et mon copain parlait avec un collègue de boulot à lui et justement il disait mais en fait on se rend pas compte mais elle coupe jamais Océane, elle coupe jamais dans le sens où bah déjà je bosse tous les jours. De base j'ai essayé de me faire un jour de repos le samedi mais j'ai du mal à réussir à m'y tenir parce que bah comme je vous expliquais j'ai pas mal d'athlètes là qui vont bientôt monter sur scène et donc j'ai beaucoup de bilans supplémentaires donc je me cale des checkings le samedi alors qu'à la base c'est mon jour de repos mais bon j'y arrive pas. Donc de base je suis censée avoir un jour de repos on va dire coaching le samedi mais finalement je l'ai pas réellement. C'est un jour on va dire moindre en termes de charge de travail mais ça reste un jour quand même où je travaille. Et en termes de création de contenu, de réseau, de machin, de trucs, on va pas se le cacher, l'algorithme est très bien fait et si vous continuez pas à poster, vous sortez complètement de l'algorithme. Donc c'est un truc au final entre guillemets d'un cercle vicieux mais finalement ça nous apporte beaucoup, on va pas se cacher, moi c'est aussi ma visibilité, c'est ma vitrine pour mon travail, c'est aussi ma vitrine par rapport aux marques, les collaborations m'apportent aussi, parce que quand vous passez commande etc, je touche une commission, donc ça fait partie aussi de mon salaire et de mes revenus financiers, donc ça reste aussi une partie de mon travail, c'est pas mon travail premier, c'est pas comme quelqu'un qui fait de la création de contenu H24, d'ailleurs dans mon dernier vlog j'en ai parlé en disant que voilà, les créateurs de contenu, on rigole un peu, on a un peu une vision d'eux, mais moi maintenant que je fais de la création de contenu, je me rends compte du travail que c'est. Je fais pas des vidéos de ouf non plus, je fais des vidéos surtout motivation, des choses comme ça, je fais pas du contenu éducatif ou je fais pas du contenu qui nécessite des montages de malades avec des voix off et tout. On se rend pas compte en fait du taf que ça prend et du temps que ça prend et l'énergie que ça prend. Et en fait, on n'a pas réellement de jours off. Donc plus YouTube, etc. Après, c'est aussi mon choix. Personne m'a mis un couteau sous la gorge pour faire tout ça. Mais j'ai la vision de ce que je veux faire, je sais où je veux aller et je sais que je dois passer par là. Et je sais du coup que je dois passer par une étape de surcharge de travail entre guillemets pour réussir à atteindre mes objectifs. Et en fait ça m'énerve parce que quand je travaille à fond, j'ai tendance à avoir des personnes qui me disent ouais tu travailles trop, tu profites pas, tu devrais lever le pied, t'en fais trop, etc. Attention tu vas t'épuiser, machin. Et puis le jour où finalement ça réussit et ça aboutit à quelque chose, là on va me dire ah bah t'as de la chance, franchement t'étais au bon endroit au bon moment, etc. Mais en fait non, c'est toutes ces heures de travail où vous me disiez lève le pied qui finalement amène à quelque chose qui amène à la réussite parce que depuis le début je savais qu'il fallait que je passe par là, parce que depuis le début je savais que j'avais un plan clair, j'avais la vision de là où je voulais aller et du coup j'ai travaillé en ce sens-là sur tous les plans, même si ça m'a demandé des sacrifices, même si ça m'a demandé beaucoup de temps, etc. Le fait est que maintenant que ça marche, on me parle de chance. Et ça, franchement, des fois, ça me sort par les oreilles parce que non, c'est pas de la chance. Je me sens chanceuse dans le sens où ça fonctionne et ça va dans le sens... Ça a fonctionné assez rapidement pour moi. Donc je sais qu'il y a des personnes qui s'exercent pendant des années et des années sur les réseaux et ça prend jamais. Alors après, il faut peut-être revoir la stratégie, voilà. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc je me sens, entre guillemets, chanceuse que ça ait fonctionné rapidement, mais finalement est-ce que c'est vraiment de la chance aussi que ça ait fonctionné rapidement? Je pense pas, je pense que j'ai réussi aussi à analyser un peu les codages des réseaux, voir ce qui fonctionne, voir ce qui me correspond aussi, c'est-à-dire que moi
demain vous faire des voix off et tout. C'est pour ça que je vous en fais jamais sur les réseaux. C'est pas moi. Je me sens pas à l'aise derrière un ordinateur. Je préfère vous parler en face cam comme ça ou quand je fais des stories Insta ou des choses comme ça parce que c'est pas moi de faire des voix off derrière un ordinateur parce que je supporte pas ma voix, parce que c'est très robotique, parce que ceci, parce que cela. Alors j'ai été amenée à le faire pour des marques, par exemple pour ESN, la semaine ESN. J'ai fait des vidéos avec des voix off, mais je me retrouve pas là-dedans. Donc c'est pas moi. Et pourtant ces vidéos-là, ça marche très très bien. Donc j'aurais pu me dire, ok, prends sur toi, fais ce genre de vidéos là parce que c'est ce qui fonctionne. Et au final, non, j'ai pas fait ça. J'ai continué mes vidéos posing, mes vidéos motivation, et j'ai basculé sur la plateforme YouTube pour justement parler avec vous en plus grande profondeur, en long, en large et en travers, parce que je trouve ça plus naturel. Alors il y a des gens qui vont dire, mais naturel de parler avec une caméra. Bah ouais, moi je trouve ça plus naturel finalement de raconter. Vous êtes un peu comme mon journal de bord, de raconter ma vie en face cam, et ça sort comme ça sort, et au moins c'est pas un script que j'ai réfléchi, écrit et répété quoi. Après il y en a qui font des voix off qui ne font pas de script, et franchement chapeau, c'est encore un level au-dessus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là depuis que j'ai annoncé Gymshark, j'ai reçu des messages me disant ah t'as de la chance, etc. Non, arrêtez de dire ça aux gens. Les gens qui réussissent, c'est pas de la chance, c'est des gens qui travaillent des heures, des jours, qui n'ont pas de jours de repos depuis X temps, qui n'ont pas une minute à eux, parce que bah moi toute la journée je suis soit en train de répondre à des messages sur WhatsApp, je réponds aux commentaires YouTube, je réponds aux commentaires de mes vidéos, je suis là à poster sur mes stories, je suis là à poster sur YouTube une fois par semaine, je suis là, enfin en fait je suis sur tous les fronts, et c'est du boulot quoi, c'est du boulot, et je veux pas qu'on néglige ça en fait. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui se sortent les doigts du ça m'énerve un petit peu parce que cette vision là de elle a de la chance, généralement c'est des personnes qui se rendent pas forcément compte du travail, ou qui seraient peut-être pas capables d'amener cette charge de travail, et qui nous disaient justement quand on travaillait beaucoup, fais attention à toi. Alors peut-être que c'était ultra bienveillant aussi, attention, mais moi j'ai eu fait des journées de 5h 23h pendant des mois, et ça tombe pas du ciel. Pour moi c'est une réussite. Donc tous ceux qui me félicitent etc. Enfin, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Tous ceux qui me disent que j'ai de la chance, non. Non, je ne veux plus entendre ce terme. Et pourtant, je suis la première des fois à dire « Ah, je me sens chanceuse ». Mais au fond de moi, je sais que c'est des mois, des heures, des minutes, des journées entières de boulot qui sont récompensées, et pas cracher dans la soupe, quoi. Je vais pas rabaisser tout le travail que j'ai réalisé, alors que, bah, si, c'est énormément de travail. Voilà. Mais c'est que les gens préfèrent sûrement se cacher derrière ce terme de chance, parce que peut-être qu'ils admettent qu'ils auraient pas pu, ils pourraient pas tenir ce rythme-là. C'est pas fait pour tout le monde, clairement. Être à son compte, c'est pas fait pour tout le monde, parce que faut pas oublier aussi que t'es ton propre patron, donc il faut que tu t'imposes des horaires, faut que tu te lèves le matin. Tu t'es chez toi toute la journée, hein. Alors tu peux aller travailler dans un café, mais tu peux très bien aussi te retrouver rapidement à te mettre sur le canapé et à regarder ta série préférée. Donc en fait, ça demande aussi quand même une certaine rigueur et une certaine autorité envers soi-même, une certaine discipline envers soi-même pour que ça fonctionne. Voilà, moi je pars du principe que bah non, je suis fière, parce que je me dis qu'en fait tout ça, je le fais pas pour rien, et c'est aussi ça qui m'encourage à continuer. Je peux comprendre que ce soit difficile pour les personnes qui font ça depuis des années et qui n'ont pas réellement de résultats, qui baissent les bras. Je peux le comprendre honnêtement, parce que ça reste quand même, comme je vous dis, une charge de travail mentale, physique, etc., hyper importante, donc je peux le concevoir. Mais honnêtement, si vous avez vraiment la vision de ce que vous voulez, travaillez pour, et analysez aussi pourquoi ça fonctionne pas. Ne restez pas vous embourber dans du contenu qui ne vous ressemble pas et qui ne fonctionne pas, parce que au bout d'un moment ça n'a pas de sens non plus. Il faut faire ce qu'on aime, et il faut faire ce qui nous représente. C'est pour ça que je vous disais que moi tout à l'heure, je ne ferai pas de contenu avec des voix off, même si je vois que ça fonctionne très très bien, parce que c'est pas moi, et parce que c'est pas naturel pour moi de me mettre derrière un ordi et d'enregistrer une voix off. Voilà, c'est juste pas moi. Je suis plus à l'aise comme ça, et il y a plein de personnes à l'inverse qui sont beaucoup plus à l'aise derrière leur ordinateur à faire des voix off, qui sont pas du tout à l'aise avec une caméra comme ça face cam. Moi je peux le faire, bon après je suis plus ou moins à l'aise, vous avez vu, en fonction de l'endroit où je suis, mais globalement je suis plus à l'aise à faire ça, parce que je sais que je vais parler comme si je vous parlais en face, plutôt que de faire un truc un peu trop réfléchi, parce que à partir du moment où je réfléchis trop, c'est plus naturel et c'est plus moi. Enfin bref, voilà, c'était la petite aparté. Pour moi, juste la réussite, elle arrive à ceux qui travaillent fort, et c'est pas une question de chance, c'est une question de détermination aussi, et de pas baisser les bras et de rien lâcher. Donc voilà, c'était le petit le petit aparté, mais ça me tenait à cœur, parce qu'à chaque fois que j'ai une réussite, alors je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais j'ai souvent des messages me disant que je suis chanceuse. Non, je suis pas chanceuse, je suis travailleuse, c'est pas pareil. Et recoucou, je viens de rentrer du coup du cardio, enfin je viens de rentrer, ça fait à peu près une demi-heure que je suis rentrée. J'ai fait les sols
J'ai nettoyé toute la maison là. Pour être tranquille, j'ai pas fait de posing, j'ai passé mon cardio à répondre aux messages clientes. Et là il faut que je marche encore un peu, je crois que je suis à 9000 ou 10 000 pas. Donc il me reste quand même 3500 pas ou 4000 pas à faire, donc il faut que je fasse ça. Et je voulais vous prendre parce que j'ai reçu des petits colis ESN, donc je vous avais dit qu'il fallait que ça arrive et c'est arrivé à temps. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai une dégaine là, une dégaine de prépa quoi, hein. Mais wow, j'ai une dégaine. Il y a des colis, c'est des trucs que j'ai commandés moi. Il y a des trucs que j'ai reçus de la marque. Dans tous les cas, normalement je peux vous parler de tout. Ah trop bien. Alors ça c'est des trucs que malheureusement je vais pas pouvoir manger de suite. Je vais m'en garder pour mon post-compète. À voir si je peux rentrer sur une journée en diète flexible. Bon, ça, c'est sûr que non. Donc, ils m'ont envoyé les nouveaux goûts. Alors, celui-là, incroyable celui-là. Celui-là, il me donne trop envie, mais du coup, c'est Clément qui va le goûter en premier. On verra si ça donne. C'est Peanut Butter Bretzel. Ça, je pense que c'est folie. Et ça, c'est une édition limitée. Donc, si vous voulez goûter, tardez pas trop. Et après, il y a les Goat Bars. Alors celles-là, je les ai juste simplement jamais goûtées. J'ai toujours goûté les designers, donc les barres protéinées. Ça, c'est des barres à base d'avoine qui sont beaucoup plus caloriques. Donc ça, c'est vrai que c'est plus à destination quand même des personnes qui font un effort physique plus important que nous. Donc type Hyrox, des trails, je sais pas, des randonnées, des choses comme ça. Parce que la barre, elle est quand même méga... Quoique, non, ça va. J'allais dire que la barre, elle était méga calorique. Enfin, c'est quand même calorique. C'est 200 calories la barre. Donc ça va, ouais. C'est plus calorique. Là, une barre comme ça, en moyenne, c'est 180 calories. Là, on est sur du 200 pour celle-là. Et du 220 pour celle-là. Mais du coup, celles-là sont... Donc les goats sont à 14 grammes de protéines. Celle-là aussi. Mais par contre, dans celle-là, il y a beaucoup plus de glucides. Là, dans les designers, il y a 16 grammes de glucides par barre. Et là, il y a 23 grammes de glucides par barre. Bon, ouais, c'est pas non plus une grosse différence de ouf. Ça a l'air pas mal, ça, en vrai. Donc, c'est à base de blanc d'œuf, d'amandes, de dattes et là, de noix. Donc, c'est berry, donc c'est fruits rouges, cachou, noix de cajou et miel. Oh, ça a l'air fou. Et celle-là, c'est donc pareil, blanc d'œuf, peanut. Donc là, c'était amande. Là, c'est peanut, dattes et chocolat noir et miel. Donc ça malheureusement je suis en prépa, donc je pourrais pas le goûter de suite, mais évidemment que je vais m'en garder de côté, d'autant plus que ça c'est une édition limitée, donc autant vous dire que je vais m'en garder au moins 3 je pense de côté pour le post-compète, enfin pour mes post-compète, et ça, je suis pas sûre, ça c'est pas des éditions limitées, donc j'en garderai une quand même de côté, mais je pense que Clément se fera un plaisir de goûter. Premier colis, ça je crois que c'est un truc que j'attends de ouf, mais genre de ouf, c'est un nouveau complément je crois. Pas du tout, ça fait partie de ma commande, donc j'ai pas encore reçu... En gros, ESN, ils ont sorti un complément parce que je les ai tannés, enfin, ils ont pas sorti pour moi, mais je les ai tannés pour que ça sorte. C'est de l'inositol. Donc de l'inositol, c'est en gros une molécule qui participe à la réception des hormones sur les cellules. Et c'est ultra utilisé dans tout ce qui est SOPK, endométriose ou les SPM assez forts. Et donc du coup, j'en donne souvent à mes élèves qui ont des soucis hormonaux, ou à mes athlètes en prévention. Sauf que ESN n'en faisait pas, donc à chaque fois je les redirigeais vers d'autres marques, et là ils en ont sorti. Donc ils ont sorti un complexe de vitamine B6 et d'inositol, et je suis censée le recevoir là, incessamment sous peu, mais du coup je l'ai pas. Ne soyez pas étonnés, donc ça c'est les designer powder. Je sais pas si vous vous souvenez de la taille des anciens designers. Ce matin je vous disais que je mettais de designer powder à la vanille dans mon café, et vous regardez la différence des pots. Alors le prix a diminué évidemment par 2 aussi, hein. Mais en gros ils ont fait ça parce que c'était long à se terminer, et c'est vrai. Par exemple moi là le miel, je l'ai depuis, je pense que ça va faire 1 an, hein. Et il m'en reste dedans. Voilà, il m'en reste dedans. Et donc ils se sont rendus compte qu'en termes d'utilisation, on n'avait pas besoin d'autant parce qu'on n'en met qu'une petite coupe par une petite coupe vu que c'est ultra fortement dosé. Et du coup en termes de conservation c'est beaucoup plus intéressant, et c'est surtout ça prend beaucoup moins de place. Parce que, je vous l'avais déjà montré, hein, mais nous, notre garde-manger, là, ESN, vous voyez, voilà. Tout ça, voilà. Tout ça, là, c'est que des designer powder. Donc, designer powder, là, c'est pareil. Designer powder. Ça aussi, c'est celle à la vanille que je vous ai montré ce matin. Ça en est aussi chocolat noir. Ça, c'est pistache. Là-bas, vous avez spéculoos et vous avez caramel vanille. Donc, vous voyez la place de malade que ça prend. Donc là, le fait qu'ils aient diminué les volumes, franchement, moi je suis contente. Parce que ça va permettre du coup d'en avoir plus de goût sans que ça prenne trop de place. Et que du coup, on les termine parce que moi je les termine quasiment jamais quoi. J'ai pris des trucs que je n'avais pas encore goûté. Si, le spéculoos,
Je l'avais déjà goûté, je l'ai repris. Pourquoi je l'ai repris? J'ai pris celui-là que j'avais jamais goûté, le Dark Cookie Chocolate. Ça me donnait bien envie. Et j'ai pris le Cinnamon Céréales Flavor. Donc ça me donnait bien envie. Donc ça, c'est les designers powder. Alors, les sauces zéro, j'en avais plus. Et ça, c'est trop bien. Donc j'ai pris barbecue. Donc c'est des sauces qui ont quasiment pas de cale. Donc en gros, pour 100 grammes, vous avez 24 cales. Donc vous mettez jamais 100 grammes dans votre assiette. Hein. Donc pour une portion de 15 grammes, vous avez à peu près 4 calories. Donc j'ai pris barbecue et j'ai pris curry ketchup. C'est mes deux préférés. Ensuite, bah c'est ça que je comprends pas. Ah non mais ça c'est peut-être des trucs qu'ils m'ont envoyé alors. Ah oui. Oh bah putain. Moi ils me disaient que j'avais plus de place. Donc c'est ESN qui m'a envoyé ça. Des petits formats pour pouvoir les présenter. Et du coup moi j'ai commandé aussi de mon côté des designer powder. Et du coup bah ils sont en train de terminer évidemment les stocks. Du coup je crois que sur le site pour l'instant c'est encore le prix de ces formats là. Donc là vous avez 83 portions. Et dans les nouveaux, vous avez 43 portions. Donc en fait, ils m'ont envoyé les nouvelles portions pour en parler, je pense, en story. Mais du coup, quand vous commandez, vu qu'ils vident les stocks, il y a encore pas mal de stocks en usine. J'avais pris Dark Cookie. Bah du coup, je l'ai 2 fois. Bon, c'est pas grave. Et voilà, je me disais que j'avais pas pris Speculoos. J'ai pris Peanut Butter Cookie. Ça, c'est mon préféré. Mon préféré de tous les temps. Vraiment. Ça, dans la crème de riz. Ensuite, j'ai repris mon Crank Olympia, meilleur pré-workout ever. Il y a de la caféine dedans, donc faites attention. Donc Daily, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Collagène, créatine, glutamine, hyper bien dosé, donc très pratique à tout prendre pour ne rien oublier. Et les goûts sont super bons. Donc j'ai repris raspberry framboise iced tea. Celui-là incroyable, il était out of stock le mois dernier, j'avais pas pu le prendre, il est trop bon. Et mon deuxième préféré, c'est le fruit du cactus. Un peu plus acide, attention celui-là. Celui-là beaucoup plus doux. Celui-là beaucoup plus acide, mais trop bien. Et c'est quand même super bien dosé parce que vous avez 6 grammes de glutamine, 10 grammes de collagène et vous avez 3 grammes de créatine. Donc quand vous prenez ça, en gros vous avez votre dose journalière. Moi je prends 6 grammes de créatine par jour, donc je rajoute 3 grammes de créatine, mais je le prends en intra-workout. Donc en soi ça me dérange pas. Mais voilà, c'est hyper bien dosé pour un 3 en 1. Franchement trop bien parce que souvent les trucs tout en 1 c'est souvent sous-dosé et là pas du tout. Donc trop cool. Ça c'est pour mon copain, c'est pas pour moi. C'est des aminos, enfin c'est des acides aminés. Il en prend en intra-workout et c'est le seul qu'il aime bien parce que les acides aminés c'est pas bon du tout. Il avait essayé plein de marques et du coup c'est le seul qu'il aime bien, c'est framboise bleue. Et du moins ça sent bon. Je peux pas vous dire si c'est bon mais ça sent bon. Ah mais si il est là. Mais je comprends pas comment ils ont fait mes colis, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas chercher midi à 14h. Donc j'ai repris ma curcumine. Donc ça, anti-inflammatoire naturel. Top. Franchement, si vous avez jamais essayé la curcumine, même que ce soit pour l'inflammation des tissus musculaires, donc pour ce qui est de la récupération, pour tout ce qui est inflammation en période de menstruation, inflammation digestive et tout, curcumine, incroyable. Donc moi j'en prends 4 par jour, je crois qu'ils en recommandent que 2. Ouais, mais moi mon coach m'a dit d'en prendre 4, donc voilà, j'en prends 2 matins, 2 soirs de ça. L-carnitine, très bien en période de sèche, ça favorise l'utilisation des cellules graisseuses, enfin des lipides quoi, pour fabriquer de l'énergie. Donc ça c'est très bien pour essayer d'aider un petit peu à la sèche. J'en prenais pas jusque là. C'est mon coach qui me l'a rajouté. Et donc, la fameuse vitamine B6 dont je vous parlais tout à l'heure, la vitamine B inositol. Donc, vous voyez, vitamine B complexe. Et je sais pas si vous verrez, inositol, myo-inositol. Et ça, mais ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. En plus, il est trop bien dosé. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, bah, je vais en prendre parce que j'en prenais d'une autre marque. Donc, je suis très contente de commencer l'inositol ESN. Et je verrai s'il y a mieux ou pas mieux. Il est mieux dosé que l'autre marque que je ne citerai pas. Et ensuite, j'ai pris des échantillons. Parce que justement, je voulais tester des whey. Parce que les whey, je les ai pas toutes testées. J'ai pris un Daily à la pomme verte. Parce que celui-là, je l'aime bien. Il me manque un peu. Et du coup, quand je suis en déplacement, c'est pratique. J'ai pris la whey Dark Cookie and Cream. Je l'ai jamais goûté celle-là. Elle me tentait bien. La mine de rien. C'est bête ce que je vais vous dire. Mais au final, les designers powder, si vous voulez en tester, franchement, prenez les échantillons. Parce que je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 euros. Et vous en avez quand même pour 10 utilisations. Donc ça revient plutôt intéressant quand même. C'est plutôt pas mal. Et là c'était Milky Hazelnut, donc noisette au lait. Et après j'ai pris 2 échantillons. Mais ça c'est plus pour les déplacements aussi. Parce que je sais que je vais avoir des déplacements là, incessamment sous peu pour les compétitions. Et plutôt que de me trimballer mes pots de whey, je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir des échantillons. Donc céréales Lion. Je l'ai commandé en gros pot. Celui-là je l'aime trop. Vanilla Milk. L'indétrônable, celle que je vous ai montrée ce matin dans mon petit déj. Et Almond Coconut, incroyable. Si vous ne l'avez pas goûté celle-là,
Elle a un goût un peu Raffaello, là, chocolat blanc, amande, là, enfin coco, là, c'est trop bon. Voilà, donc bah écoutez, fin de colis. J'attends du coup mes whey. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris Lion. Après, je sais plus si j'ai pris céréales au miel ou cinnamon céréales. Je sais plus. Bon, quand je recevrai, je vous dirai. Voilà, donc je vais ranger tout ça parce que vous voyez pas, mais moi qui ai rangé toute ma baraque et tout, j'ai tout ça à re-ranger. Et c'est pour ça que je vous dis que franchement, je suis contente qu'il diminue la grosseur des pots parce que bah, y a plus de place quoi. Il va falloir que je retrie, que je trouve une solution. Parce que j'en ai partout. Et je vais aller jeter les cartons parce que j'en ai partout aussi. J'avais tout rangé, c'est comme si j'avais rien fait. Enfin bon bref. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, je devais aller faire mes ongles normalement cet après-midi. Vous voyez que mes ongles sont toujours les mêmes. Au final, j'y vais demain matin. Il y a eu une coupure d'électricité chez ma PO. Donc du coup, j'ai rendez-vous demain matin à 9h. Donc il va falloir que je me lève relativement tôt. Donc j'ai essayé d'optimiser mon temps. C'est pour ça que j'ai travaillé à fond cet après-midi. Histoire de pas être dans le rush demain. Parce que demain matin, du coup, je vais préparer mon petit déj ce soir. Je mangerai mon petit déj aux ongles, je pense, pour pas avoir trop faim. Et après, une fois que j'aurai fini, j'irai à la salle, j'irai faire mon cardio, j'irai faire du posing. Je vais essayer de faire du posing. Le matin, il y aura moins de monde. Je rentre, je mange, je bosse. Et puis après, je vais m'entraîner le soir avec Clément qui finit à 19h30. Voilà le programme de demain. Donc je vous prendrai demain avec moi, mais je sens que cette vidéo va être très très longue. Parce que là, je viens de blablater encore pendant 15 minutes. C'est pas grave. Allez, bisous, bonne soirée, reposez-vous bien, mangez bien et dormez bien. Bah non, je vais pas faire ça. J'ai essayé de faire comme ça. Ouais, mais je vois comment tu tires, mais. Mais tu. Bah vas-y, hein, joue. Hein. C'est chacun son tour. Oui, bah justement, chacun son tour. Toi, tu tiens. Non, mais chacun son tour. Normalement, en fait, c'est. Parce qu'en fait, le but, c'est. Mais tu me caches les zones, du coup. Ah, c'est le but. Comme la pétanque. Ah non, normalement, tu tires tes 3, tu ramasses et après, c'est à moi. Ah, ok. Le but. On commence, on a 301 points et le but, c'est d'arriver à 0. Ok. Oui, donc c'est plus que 100. Bien sûr. Ah, ok. Et par contre, à la fin. Si tu dépasses, ça fait quoi? En fait, par exemple, je dis une connerie, il te reste que, je sais pas moi, 6 à faire. Ouais. Et bah, si tu fais 10, bah, tu repars à 6. Tu sais, à ton dernier coup. Par contre, à chaque fois, ta dernière flèche, faut que ça fasse un double. Quoi? Moi, j'ai jamais eu cette règle. Ah si, je te jure que c'est vrai. Je sens que tu vas m'éclater en 3 secondes. Non. Si, t'es forte. Hein. Parce que toi, tu vises. Ah oui, mais. Moi, je vise pas. Ah, regarde, t'as déjà un coup d'avance sur moi. Je te vois rentrer, hein. Je rentre. On est honnête, hein. Oui, bien sûr. Par contre, si elle tape un truc qu'elle tombe par terre, elle est pas comptée. Et on peut la rejouer? Non. Ah, genre c'est 0? Ouais. Pourquoi t'avais 25? T'as fait 25. C'est énorme. Pourquoi c'est. Ah, je veux dire, Tu c'est croyais- bien, ma chérie. Il croyait ici pour moi. Il y a des championnats du monde de ça? Ah oui. Ah, Ça doit être stylé. Hein. Ils Ils sont sont chauds. sur l'équipe 21. Ah ouais? Ouais. Non. Attends. Tri. Attends, laisse-moi me concentrer et après on remplit. Kakou, je te conseille de pas rester là. Regarde, il est intrigué. Et 18. Ah, mine de rien, il te reste 39, hein, ça va vite. Hein. Oh, là, il faut commencer à être stratégique là. Ah bah là, oui. Hop, 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 hop. Là, il faut faire 19 ou double 10. 19 et 10. Oui. Attends, t'as fait 7. Là, si tu fais un double 16, t'as gagné. En bas à gauche. Ok. Ah, on fait un 7, non? Ouais. Ah, 19. C'est bien, chérie. Allez. Oh, t'as réussi? Non. C'est pas grave, c'est fait pour. Oh non! Bah si, t'as réussi. Non, j'ai fait 6. 9. Oh, par contre, c'est bien où tu. Bah, j'essaie de viser, mais Bah tu, ouais. tu sais que je fais pas du hasard depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, je sais. Non, tu sais pas. Tu penses que Oui, oui, je trouvais. Bah non, je vise quand Ah oui, même. mais j'en doutais pas. Et là, je vais faire quoi? 7 et double 1. On va y arriver, je crois. Je sais pas. 7. Ouh. Ok, au pire, Oui. ce qu'on fait, pour pas que ça soit trop chiant, on fait comme si tu avais jeté tes autres flèches à côté. Mhm. Et comme ça, sur tes prochains tirs, tu n'auras plus qu'à faire un double 1. C'est gentil, ça me tombe. Mais il est plus facile, double 6. Regarde, double 6. Ah oui. Ouais. Bon bah c'est bien. Attends que j'ai pas. Attention! Attends que j'ai pas. Plus haut, chérie. Plus haut. Ah, plus haut. Plus haut. Plus haut. Putain. Stickou. Arrête de faire
Ça me fait vachement peur. Notre café, somme tout, il est froid. Ah putain. Tu veux? Attends, je suis mis à partir. Je suis Oh! 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 Arrête. Ça va, somme toute, le petit vieux? Café qui te fait cher? Oh! Allez. Tu l'as mis? Tu l'as mis? Oh bâtard. C'est pour YouTube ça. Putain! Franchement, si tu l'avais mis, par contre, tu me chies dessus. T'as failli me chier dessus de ouf là. Just keep watching. 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 Ouais, je te laisse tranquille. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Non, je ne vous ai pas oublié. Je termine le vlog maintenant. Finalement, on va le raccourcir un petit peu. Enfin, le raccourcir. On va limiter les dégâts surtout. Parce que on a regardé déjà la longueur du vlog avec juste les blabla, les machins, les trucs. On est déjà à quasiment 40 minutes de vlog. Donc, je vous avais dit que je vous mettrais mon training. C'était quoi mon training épaule de jeudi. Et le fait que j'ai été faire mes ongles et tout. Bon, mes ongles, c'est très beau, n'est-ce pas? Très superficiel à souhait, on adore. Bon bref, tout ça pour dire que clairement le vlog il est déjà trop long. Donc du coup l'entraînement épaule, je l'ai pas filmé pour rien, mais je vous le mettrai sur le prochain vlog. Comme ça me permet de prendre un peu d'avance aussi sur la prochaine vidéo. Et je recommencerai du coup un nouveau vlog aujourd'hui ou demain. On est lundi, pour que vous vous situiez un peu. Alors pourquoi je vous ai pas repris samedi dimanche? Tout simplement parce que j'ai eu encore une crise de bide. Donc je vais pas vous en reparler là. Je vais en parler là avec mon coach, vu que j'ai mon bilan là ce matin, je l'ai fait, je lui ai envoyé, je vais en parler avec lui, je vais discuter avec lui de voir ce qu'on peut mettre en place, parce que franchement c'est pas vivable ni pour moi, ni pour la suite de la prépa. Enfin voilà, donc il faut qu'on trouve une solution pour plus que ça recommence. Donc voilà, j'en ai parlé avec lui, on attend de voir ce qu'il me dit, et puis je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. En attendant, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, vu qu'on est lundi et que ça se poste ce soir. Là je vous parle, c'est le jour même, hein. Du coup, histoire de que vous voyez un petit peu dans le rush dans lequel nous sommes. Donc j'espère que vous allez bien, passer une belle semaine. Merci encore beaucoup pour tous vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo où j'annonce du coup ma collaboration avec Gymshark. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui même m'envoient des messages sur Insta pour me dire que mes vidéos sont trop bien et tout. Franchement ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à poursuivre et à continuer dans ce projet là. Donc vraiment merci du fond du cœur, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, ça compte énormément. Et puis j'espère vous le rendre du mieux que je peux avec du contenu pour vous montrer un petit peu cette aventure. Et puis voilà, on est à 17 semaines ou 18 semaines je crois de ma première scène. Ça peut paraître super loin, mais moi ça y est, je commence un peu à avoir le stress. Ça fait à peu près 4 mois. 4 x 4, 16, ouais c'est ça. En gros dans 4 mois je monte. Et pourquoi ça me stresse? Parce que moi je le vois en termes de poids. Je le calcule en termes de poids, pas en termes de semaines. Et par rapport au temps qui me reste pour perdre le poids que j'ai à perdre, selon moi encore une fois. Évidemment on fait au visuel. Mais du coup concrètement si on perd environ 500 grammes par semaine, ça fait... S'il reste 16 semaines, ça fait 8 kilos. Si on garde ce rythme de 500 grammes de perte par semaine, et là, ça fait 2-3 semaines que la perte, elle est pas... Voilà, bon bref, je vous en parlerai dans le nouveau vlog, je vais faire court. Ça fait déjà 3 minutes que je parle, c'est impossible pour moi de juste dire au revoir, et voilà. Donc ça commence à me stresser parce que je vois que le temps passe et que même si on a le temps, il y a aussi du poids à perdre, mine de rien, donc voilà. Après, je suis contente du visuel, je suis contente du bilan, c'est juste qu'il faut sécher. Il faut sécher, ça serait bien que le corps comprenne qu'il est temps de sécher. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite, on se voit la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous, bisous.